Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des trois unités possibles à vivre dans le corps, ici pleinement sur la planète Terre. Je vais vous partager une fois encore ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne prétends pas détenir la vérité. En revanche, je partage ma vérité. Pour moi, tout n'est qu'une question que de cela sur cette planète Terre. Chacun vit des expériences, donc des vérités différentes. Chacune de ces vérités a le mérite d'exister et elle est propre et relative à chacun. Donc, les trois unités, qu'est-ce que c'est pour moi? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'unité? Pour moi, c'est unir une conscience plus vaste dans le corps, avec le corps, pour aller vers plus d'harmonie, dans le sens incarner plus d'harmonie pleinement ici-bas sur la planète Terre. Lorsque chacun et chacune nous faisons cela, si tant est que ce soit le chemin de chacun et de chacune dans ce sens-là, puisque pour moi il y a plein de chemins d'expériences d'unité différentes de la mienne, et c'est ok. Mais pour moi, en fait, pour toutes les personnes qui vivent ce genre d'unité, eh bien, ça permet à ce corps physique, cette matérialité, cette densité de se pacifier. Et par ce chemin-là, eh bien, on permet à l'ensemble, progressivement, eh bien, de se pacifier pleinement incarné dans ce corps. L'idée, c'est de pacifier ce plan de dualité, pacifier dans le sens l'élever, élever le débat vers quelque chose de plus harmonieux, pleinement incarné. Et donc, dans ce contexte de pacifier et s'unir, donc s'unir en soi, je vais expliquer ce que c'est pour moi l'unité, et les trois types d'unités qui s'inscrivent dans un contexte d'évolution. L'évolution vers de la dualité, vers l'unité. L'unité qui amène à de l'harmonie, la dualité qui amène à du chaos. La dualité faisant référence à le corps et la conscience, une conscience plus vaste et séparée. Et de ce fait, eh bien, on vit tout à chacun plus ou moins du chaos. Et de ce fait, d'une façon générale, dans l'ensemble, sur la planète Terre, hein, c'est pas bien compliqué. Lorsqu'on porte son regard à l'extérieur, et bien force est de constater que ce n'est pas la paix ici-bas. Voilà, mais que la paix surgit à force d'incarner tout à chacun cette unité harmonieuse qui amène à de l'harmonie. En tout cas, c'est ma conscience, c'est mon cheminement, c'est mon expérience, et ce depuis toujours et particulièrement depuis 2012. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai vécu des processus d'unité très 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 forts en 2012 avec une conscience qui s'est élargie à 360, avec beaucoup d'amour, de joie, de vitalité, de connaissances, bref, plein de choses extraordinaires qui se sont produites et que je tends à partager à travers ces codes géométriques qui s'appellent la fleur de l'unité. Justement, ils font référence à cette unité qui parle de fréquences plus élevées qui tendent à vouloir s'incarner dans le corps. Et donc, les trois types d'unités, qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, pour moi, les trois types d'unités, c'est que pour moi, on vit tous et toutes l'unité en soi. Sauf qu'il y a des bémols à l'unité. C'est quoi l'unité? C'est avec quoi on vit l'unité? L'unité, c'est ces deux choses qui se réunissent. Unité, dans le mot unité, il y a s'unir, unir quelque chose qui a été séparé. Ou pas. Donc, à l'heure actuelle, en l'état des choses, dans un monde de dualité, donc qui pour moi correspond à un monde de chaos, que ce chaos soit en soi ou à l'extérieur de soi, très souvent, ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous, c'est le chaos, donc à l'extérieur, dans nos pensées, paroles et actions, on exprime ce chaos. Voilà. Et donc, ce chaos provient d'une unité en soi, parce qu'on est toujours uni à quelque chose. À quoi on est uni et qu'est-ce qui produit du chaos? Eh bien, c'est lorsque le corps physique est uni avec l'ego. Et donc, de ce fait, on vit une forme d'unité. Voilà, l'ego, je vais vous expliquer ce que c'est de mon point de vue, de ma conscience et de mes expériences, parce que attention, tous les mots qui sortent de ma bouche, eh bien, les définitions sont différentes très souvent de l'ensemble, comme tout à chacun. Quand on communique avec quelqu'un, très souvent,
Quand on connaît le mot, eh bien, on va l'interpréter tel qu'on le connaît, mais parfois le mot que quelqu'un d'autre emploie ne correspond pas du tout à la même définition que vous. Donc pour moi, l'ego, alors je vais préciser ce que c'est la somme, c'est une conscience, en fait, c'est notre conscience, mais c'est une conscience qui est composée de nos croyances limitantes, de nos conditionnements, de nos blessures diverses et variées. Les blessures, c'est-à-dire tous nos traumatismes conscients et inconscients, donc les nôtres qui proviennent de cette vie-ci, hein, tous les schémas, les événements traumatiques, aussi insignifiants soient-ils qu'on a vécu, ça génère une mémoire, une énergie qui est cristallisée quelque part et qui n'a pas été pacifiée. Nous avons des blessures et des mémoires en provenance de nos vies karmiques. Nos vies karmiques, ça veut dire qu'on a vécu d'autres vies. On est des êtres éternels qui évoluons de corps en corps en corps. Voilà, on s'incarne dans différents plans et on vit plein d'expériences. Et dans ces expériences, eh bien, on vit du chaos parce que des fois, on se fait mal, on se coupe le doigt, on se coupe le nez, on se bagarre, on se prend une détarte. Donc ça fait mal, donc ça fait des traumatismes si on ne régule pas immédiatement dans l'instant présent. Ça, ensuite il y a les mémoires transgénérationnelles, ça veut dire c'est toutes les mémoires qu'on récupère de papa, maman, pépé, mémé jusqu'à l'origine de l'humanité, puisque certaines mémoires se perpétuent dans le champ magnétique terrestre tant que celui-ci est dans vit la dualité. Donc il y a des traumas, qu'il y a un enfermement de par une forme de densité reliée à un champ magnétique très dense qui nous maintient la conscience un peu basse, un peu beaucoup basse, et que du coup les champs d'expérience d'une façon générale dans lesquels on évolue sont très denses, et de ce fait cette densité elle est relative à l'énergie vitale, l'énergie terrestre, l'énergie de la matérialité. L'énergie de la matérialité, c'est l'énergie tellurique, donc terrestre pour moi. Donc c'est ce qui et donc notre corps physique c'est une enveloppe qui provient de la terre, hein. C'est une énergie de densité qui est emprunt majoritairement des archétypes de la survie. Et du coup, ce corps est très souvent vibrant très basse fréquence, et donc il est aggloméré avec des mémoires qu'on récupère. Voilà ce qu'on appelle la génétique, mais la génétique de la matière, puisque pour moi, il y a deux types de génétique. Il y a la génétique de la matière, donc magnétique, et il y a la génétique cosmique, qui est l'aspect vibratoire plus élevé de notre être, qui crée la vie, voilà, en amont. Il y a une chose sur la planète Terre qui se crée également, qui est l'aspect physiologique. Et là-dedans, dans cet aspect physiologique, dans notre corps physique et en amont du corps physique, tous les souffles reliés aux différents corps qui sont reliés aux différents centres énergétiques, hein, les souffles de la vie, moi j'appelle ça comme ça, hein, les différentes auras que certains appellent des poupées russes, ou la lecture des auras qui ont certaines couleurs. Ces couleurs sont relatives au plan astral qui est très très coloré, très chatoyant, très brillant, qui constituent les souffles de la vie au-delà du corps physique en fait. Et ça, ça fait partie du champ magnétique aussi. Et là-dedans, il y a des formes pensées qui sont agglomérées avec cette énergie de la matérialité qui crée les corps. Et dans cette énergie-là, effectivement, il y a tous les traumas, tout ce qu'on n'a pas résolu. Quand on se réincarne, on récupère ces traumas qui n'ont pas été résolus de notre vivant. Voilà, c'est pour ça qu'on a du transgénérationnel autant dans les émotions que dans les maladies, parce que pour moi les maladies proviennent des émotions pour la plupart, mais pas que. C'est pas forcément vrai, il y a également des parasitages, il y a des attaques, il y a des formes pensées, il y a toutes sortes de choses, puisque j'ai expérimenté ces choses-là et je l'expérimente encore. Donc voilà, toutes sortes de choses qui sont dans le champ magnétique, qui sont dans la prédation, qui sont dans la souffrance, qui génèrent. Et tout ça, en fait, c'est l'aspect qui doit être nettoyé. Mais avant que ce soit nettoyé, ça s'agglomère avec la conscience basse qui est une conscience plus proche du corps physique, que j'appelle l'ego. Voilà, qui est un agglomérat de tout ça. La conscience, c'est l'esprit, bien sûr. Sauf que comme on n'a pas recouvré le grand esprit, hein, c'est-à-dire il y a le petit soi et le grand soi, donc l'esprit plus vaste. Le grand soi, c'est l'esprit qui s'est élargi à force de nettoyer les basses fréquences reliées à tout ce qui nous pollue, tout ce qui nous plombe et qui nous ralentit, et qui fait que
lorsqu'on vit une chose, eh bien, on vit à partir, la plupart du temps, on vit à partir de cet ego qui est la partie, qui est le petit soi en quelque sorte, hein, qui est plus proche des archétypes de l'animalité et qui va puiser la majorité des informations à partir des mémoires du passé ou des influences du présent, mais jamais la partie la plus pure qui est le soi supérieur. Qui est en fait, imaginons, ben, l'esprit, c'est pas une seule même chose, c'est une multitude de choses, mais qui s'élargit en fonction du plan dimensionnel dans lequel vous vous êtes incarné, et surtout le plan dimensionnel dans lequel vous arrivez à vous hisser, puisque on est toujours en processus évolutif, et ce processus évolutif, pour ma part, en tout cas ce que je partage et ce que je propose un processus évolutif qui amène vers de l'harmonie. Voilà, parce que on peut très bien évoluer dans toutes les directions, et élargir sa conscience, ça amène pas forcément les êtres vers l'harmonie. Il y a plein de races exogènes qui ont évolué, qui ont des technologies extraordinaires, bien au-delà de ce qu'on vit ici-bas. Pour autant, ils ne sont pas forcément empreints d'amour, de joie et de connaissance, enfin de bienveillance, comme je peux comment dire, l'exprimer ou le partager dans ce que j'appelle l'unité. Voilà. Il y en a beaucoup qui parlent d'unité et je les entends avoir un langage ordurier, je les entends juger tout et n'importe quoi, je les entends être dans la séparation, donc créer de la séparation. Pour moi, c'est pas le genre d'unité auquel je fais référence. Voilà. Et du coup, ben, effectivement, ici-bas sur la planète Terre, on est tous dans une forme d'unité, mais on est unis à notre ego. C'est-à-dire que le corps physique, qui est notre véhicule d'expérience ici-bas, eh bien, ce corps physique est dirigé par un esprit, notre capacité à penser, mais un esprit engrammé des blessures du passé, ce que j'appelle l'ego. Voilà. Et des influences du présent aussi. C'est-à-dire quand on est hyper empathe, et donc je vais expliquer ensuite la deuxième façon d'être uni, qui amène justement à cette notion d'hyper-empathie, hypersensibilité, tout plein de choses que nombreux êtres vivent sur la planète Terre, particulièrement celles et ceux qui regardent mes vidéos, puisque sinon vous ne seriez pas là à être en quête et à rechercher, voilà, au-delà de métro, boulot, dodo et l'aspect juste matériel de chaque chose. Alors que le monde est d'une vastitude extraordinaire et effectivement existe sur plein de plans dimensionnels, du plus dense au plus léger. Et donc, ben, il y a cette première unité qui est le corps uni à l'ego. Voilà. Et c'est une unité que l'on vit presque tous ici-bas sur la planète Terre qui génère de la dualité. C'est fou, mais c'est ça. Hein, on est unis avec une conscience que ma conscience universelle, entre guillemets, ou plus élargie, a appelé le plagiat de la pleine conscience. C'est ma conscience qui a appelé l'ego comme ceci. Un plagiat de la pleine conscience. Alors, c'est une étiquette comme une autre. On peut appeler ça aussi une conscience altérée, une conscience diminuée, une conscience d'enfant. Enfant relatif, hein, enfant égotique, parce que des enfants... alors, d'une façon générale, c'est vrai que l'enfant est très souvent égotique, mais force est de constater que j'ai déjà rencontré des enfants, alors peut-être plus que des enfants, on va dire adultes, jeunes adultes, qui étaient bien loin de cet ego, qui étaient une sagesse incarnée complètement incroyable. Donc voilà, la notion d'enfant, elle est toute relative. On va dire que dans un monde jeune, les enfants sont égotiques parce que c'est la part en nous qui se... Voilà, après ça dépend des enfants qui est plus ou moins exprimé selon qui on est, d'où on vient, ce qu'on a expérimenté, comment on s'incarne dans la matérialité plus ou moins fortement en fonction ben voilà, de tout à chacun. Mais donc voilà, la première unité, c'est celle-ci pour moi, c'est on est unis à notre ego. De ce fait, on génère du chaos tout le temps. Voilà, on est dans la souffrance diverses et variées parce qu'on on réagit à la vie avec les blessures du passé. C'est-à-dire on est tout le temps en réaction. Là où lorsque la conscience universelle s'incarne un peu plus, on n'est plus dans la réaction, on est dans l'action. Et ça, c'est deux choses différentes. Bien évidemment, c'est difficile à comprendre tant qu'on ne le vit pas. Pour autant, peut-être que vous le comprenez. Merci de me partager si vous le comprenez ou pas. Je suis curieuse de savoir comment vous appréhendez mes explications, mes expériences, comment ça vous reflète ou pas avec ce que vous vivez ou ce que vous tendez à vivre. En tout cas,
Voilà, donc ça c'est la première unité. Unité avec l'ego, du coup, ben, on vit de la dualité. Dualité égale on est tout le temps en souffrance de tout, que ces souffrances proviennent de nos émotions ou proviennent de maladies. Alors après, je dis pas, hein, c'est pas parce qu'on est souffrant et dans la maladie qu'on est forcément dans l'ego. Il y a des bémols à tout ça, mais je dirais qu'une majeure partie, c'est ça. Ensuite, il y a une deuxième unité, l'unité avec l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire je suis un être uni en moi. Alors peut-être l'unité en moi ou l'unité avec l'extérieur, parce que les deux c'est pareil. Je suis uni en moi ou uni à l'extérieur. Alors je vais parler de l'unité avec l'extérieur pour celles et ceux qui ont une forme de sensibilité et qui sont connectés et qui ressentent tout ce qui les entoure en termes d'énergie. Et au-delà de ressentir, on absorbe. Donc ça concerne ce que j'appelle les hyper-empathes kinesthésiques, puisque c'est mon cas depuis que je suis née. Hein, je n'ai pas décidé d'aller prendre les fléaux et les bobos des uns et des autres. Voilà, c'est une fonctionnalité que j'ai découverte, dont j'ai découvert les informations d'une façon très très vaste lorsque ma conscience s'est élargie à 360 suite à des montées de Kundalini, des processus d'éveil d'élargissement de conscience. J'ai eu 3 montées de Kundalini dans ma vie. Et ensuite, ça a 3 grosses montées. Puis ensuite, je peux l'activer quand je veux en termes des souffles. Hein. C'est accélérer mon taux vibratoire via les mouvements spontanés. Ça, je peux le faire quand je veux. C'est avec ça que je fais des soins. Enfin, que je faisais des soins. Pour le moment, c'est en pause. En tout cas, ce genre de soins. Et du coup, effectivement, quand on est hyper empathe, qu'on sent les énergies des autres, qu'on sent n'importe où, que ce soit les énergies, les lieux, bref, toutes les énergies déséquilibrées, extérieures à nous, et eh bien ça, c'est une unité avec l'extérieur. Ça correspond à la fameuse jolie phrase que j'entends depuis que j'ai 30 ans. Nous faisons tous qu'un, oh là là, oh, nous faisons tous qu'un, youpi. Tu es mon frère, tu es ma soeur, je t'aime. Non, pas tout à fait, ça dépend qui tu es. Moi, j'aime pas tout le monde. Et donc, ben, cette fameuse phrase que j'entends depuis très longtemps, donc plus de 20 ans maintenant, même presque 30 ans, puisque j'ai dû l'entendre à mes 20 ans déjà. Nous ne faisons tous qu'un. Eh bien, pour moi, c'est une réalité tangible. Tangible dans le sens, le fait, j'ai aperçu, je sens, j'expérimente ce un avec l'extérieur. L'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ressentir les bobos de Pierre, de Paul, de Jacques, de la nature, des endroits où il y a eu des déséquilibres, des endroits notamment, imaginons, il y a eu des guerres dans tel ou tel endroit et du coup ça a déposé des énergies de souffrance, hein, parce que les énergies de souffrance c'est des énergies de densité qui sont cristallisées et qui restent accrochées au champ magnétique dans les différentes couches du champ magnétique jusque dans la Terre, bref. Dans la Terre, il y a un peu partout ce genre d'énergie, comme il y en a à l'intérieur de nous. Parce que c'est la même chose. Hein. Sur la Terre, il y a eu, on a fait les cow-boys, les Indiens, la bagarre, des guerres. On a enfoui des barils de pétrole, pas de pétrole, mais des barils nucléaires. On a coupé des forêts. On a fait toutes sortes de choses qui ont cristallisé. Alors souvent, c'est des énergies humaines plutôt, parce que la forêt, on la coupe, bon. Il n'y a pas forcément d'émotion, de souffrance. Moi, je capte pas ça. Les arbres, ils fonctionnent pas comme nous. C'est que de l'amour en barre. On les coupe la conscience. Voilà, il y a pas de, ça fonctionne pas comme nous. Pour moi, c'est essentiellement le fruit des projections humaines qui sont engrammées un peu partout sur la planète et que une personne qui est véritablement reliée au vivant ressent. Mais pas que le vivant. Moi, je peux sentir des vaisseaux spatials qui passent, des comètes, des particules cosmiques, des neutrinos. Je peux sentir toutes sortes de choses avec l'information et je le sens. Voilà, parce que je sens tout ce qui vibre, tout ce qui est. Alors, peut-être pas tout, heureusement, mais ça dépend. C'est plus ou moins, ça oscille, la sensibilité oscille. Mais je le sens jusque dans mon corps et ça me rentre dedans et j'absorbe. Et j'absorbe dans une dynamique de transmuter. Voilà. Et donc, ça, c'est une forme d'unité. Enfin, c'est même pas une forme, c'est une unité. C'est l'unité avec l'extérieur qui correspond à nous faisons tous qu'un, parce que véritablement, de mon point de vue à moi, hein, c'est ma vérité à moi, j'ai effectivement expérimenté cette unité de fait de sentir, voilà, je ne suis pas séparée, donc je sens la souffrance de mon frère, de ma mère,
mes frères et mes sœurs, que il y en a un qui a mal là, l'autre qui a mal dans le dos, l'autre qui a mal ici. Donc littéralement, je vais avoir cette douleur qui soit dans l'instant, soit un petit peu après. Et au-delà de la sentir, c'est parce que je l'ai absorbée, tout simplement parce qu'il y a une énergie qui circule en permanence. On est baigné dans un champ informationnel, c'est une vérité. Ce champ informationnel circule d'une certaine façon, les uns avec les autres, hein, il y a toujours des vases communicants. Et là où ça circule, ce champ informationnel, le champ informationnel c'est quoi? Ce sont des particules d'information, l'esprit, hein, donc les émotions humaines. Et ces émotions humaines sont agglomérées avec de l'énergie vitale. L'un ne va jamais sans l'autre, hein. C'est l'énergie de la vie. Pour qu'il y ait du vivant, eh bien, il y a l'énergie vitale, l'énergie cosmique, informationnelle, l'esprit. Et ces deux énergies, bah, ça constitue le féminin et le masculin, le yin et le yang, le tellurique et le cosmique. L'un va avec l'autre toujours. Sauf que ben, selon ce qui se passe sur la planète Terre, ben, les émotions sont soit empreintes d'amour, soit empreintes de souffrance. Et la plupart du temps, ce qui réside ici-bas sur la planète Terre, c'est la souffrance. Voilà, c'est majoritairement ce qui existe. C'est pour ça que c'est le bordel sur cette planète, c'est parce qu'on est engrammé de basses fréquences, donc de souffrance, donc de trauma, que cette souffrance soit émotionnelle, soit physique, voilà, soit mentale, peu importe. Et donc, ben, je sens de cette façon-là parce que je suis connectée, et je suis connectée aux autres tout le temps, plus ou moins fortement, et que dans cette connexion, j'absorbe, je récupère des bagages des autres pour les alléger, et c'est pas moi qui le décide, c'est mon soi supérieur, c'est ma nature, c'est mes origines qui fonctionnent comme ça. Mon principe féminin étant prédominant, le principe féminin tend à vouloir équilibrer tout ce qui est déséquilibré en absorbant, et ça en accord, en plein accord avec mon corps physique, c'est-à-dire ma part masculine, voilà, le féminin, le masculin, l'énergie vitale. Et de ce fait, bah, effectivement, ces informations circulent, et circulent d'une certaine façon, soit dans le vital, voilà, les souffles du vivant, hein, qui sont ces énergies un peu fumeuses, un peu comme ça, qui circulent, qui vont et qui viennent, ou elles circulent dans le corps cosmique, c'est-à-dire la trame géométrique. Cette trame que certains appellent la matrice, ou la trame géométrique, ou la trame vibratoire, où il y a plein de termes. Moi, je l'ai observé à travers la fleur de l'unité, cette géométrie de mon corps que j'ai perçue en 2012. J'ai vu que j'avais un corps physique, un corps en forme de poupée qui sont les différentes auras, et j'ai vu qu'il y avait un corps géométrique qui est en lien avec le corps cosmique. C'est-à-dire cette trame de laquelle nous sommes tous composés, parce qu'ensuite j'ai vu que tout ça, tout était composé de cela, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, et c'était à l'origine de la manifestation, c'était cette géométrie. Mais une géométrie équilibrée, parce qu'il y a des géométries qui ne sont pas du tout équilibrées, voilà, qui sont plutôt dans la dualité, dans les rapports de force et de pouvoir, dans le guerroiement, bref, qui sont la traduction et l'expression plutôt du patriarcat des énergies masculines en prédominance, là où moi, c'est mes énergies féminines qui sont en prédominance dans mon unité. Et de ce fait, je suis connectée à l'ensemble parce que cette géométrie, c'est ce qui me connecte à l'ensemble, associé à mon corps physique qui est mon corps animal, qui est plutôt le corps vital, de l'énergie du vivant, de la matière, la matérialité. Et donc, ben, en effet, nous ne faisons tous qu'un, pour moi, est une réalité. Hein. Toutes ces informations, ce champ informationnel circule dans cette trame de laquelle nous sommes tous composés et qui nous connecte les uns aux autres. C'est-à-dire que les fameux chakras qui sont là devant nous, là, qui sont comme ça, voilà, qui sont comme des vortex, hein, et qui constituent nos différents centres énergétiques, qui au passage, je précise, ne sont pas au nombre de 7, mais bien plus. En tout cas pour moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en avait bien plus. Il y en a un minimum 13, et ensuite ça continue en dessous et au-dessus, puis il y en a dans l'horizontalité, à droite, gauche, avant, arrière, et ensuite il y en a tout partout, bref. Eh bien, effectivement, ces centres énergétiques ne s'arrêtent pas là. En fait, hein, ils continuent. Et puis, quand ils continuent, ben, c'est non seulement ils sont composés de cette géométrie. Hein, cette géométrie, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, elle se réfracte. Voilà, si tant est qu'elle soit équilibrée, parce que l'idée c'est de l'équilibrer aussi. Elle se réfracte et elle constitue un réseau dans lequel circulent les énergies cosmiques et les énergies telluriques. Cosmique égale énergie qui évolue en onde de forme spiralée. Donc ça vient du cosmos, mais le cosmos aussi à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et l'énergie tellurique, elle est ondulatoire, elle est plus lente. Voilà, c'est l'énergie de la matière. Et donc bah, ça circule, ça continue, zoom, 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 et on est connectés les uns aux autres. C'est ce qui constitue nos différents méridiens, mais il y a effectivement la dimension de mon être qui correspond à des méridiens perçus à travers le champ peut-être animal, hein, ce qui a été perçu jusqu'alors comme ces fameux champs énergétiques
qui sont comme des poupées russes et qui ont chacun une couleur qui correspond aux couleurs des différents centres énergétiques, au nombre de 7, hein, pour ce qui est de la version générique, là où moi j'en ai vu bien plus, qui commence d'ailleurs au niveau des chevilles et au niveau du canal central, ça passe entre les jambes, etc. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, eh bien, c'est ce corps géométrique qui me connecte à l'ensemble. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que je suis dans l'unité. Je ne suis pas coupée, je ne suis pas séparée de l'ensemble, ce qui m'entoure. Quand je suis en face de quelqu'un, même que je ne sois en face de personne, que ce soit à distance, qu'il y ait un événement très important à distance qui se produit, cet événement va se mettre à circuler sur cette trame géométrique qui est le support de l'énergie. Hein, l'énergie circule à l'intérieur de... C'est comme une grande... oui, une espèce une structure dans laquelle circulent ces énergies, et d'une certaine façon, et selon comment la structure est équilibrée ou pas, ça circule d'une certaine façon. Et quand il y a des énergies de basse fréquence qui se mettent à circuler sur la planète, eh bien, si ces énergies ne sont pas comment dire, recyclées, pacifiées dans l'instant, eh ben, elles sont rejetées, donc projetées, et elles circulent sur cette trame, et du coup, je me prends ça en pleine tête. Et tous les empathes se prennent ça en pleine tête, que vous le vouliez ou non, c'est votre sensibilité et votre façon de fonctionner qui est singulière et différente et reliée à vos origines. En tout cas, moi, c'est ce que je partage parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est l'information que j'en ai. J'ai retrouvé une forme de mes origines. Et de ce fait, je suis unité avec l'extérieur. Hein. Tout ce qui est autour de moi, c'est moi. Et ça, c'est le point de vue de la conscience cosmique qu'est cette géométrie, de laquelle je suis composée, et de laquelle toute chose est composée dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. On est tous composés de cela. On fait partie de cela qui est à une forme qui est la source. Cette source, elle est en soi, elle est là, nous sommes cela, et on fait partie de cette... tout le monde est composé de cette source, cette géométrie plus ou moins équilibrée. Alors moi, la source, je vais appeler ça la fleur de l'unité, parce que c'est la version équilibrée, là où il y a d'autres sources, bien évidemment, qui sont, comme la dualité se fait partie d'un champ d'expérience de la source, mais dans la dualité, hein, le chaos. Là, c'est comme la partie obscure de la force, vous revenez à Star Wars, eh bien, vous avez le côté obscur de la force, comme vous avez le côté lumineux, ça reste la force. La force, pour eux, c'est la source. Voilà, la source que nous manifestons. On choisit l'obscurité ou la lumière. Et bien évidemment, si on revient dans ces classiques de Star Wars, Anakin Skywalker, avant d'être Dark Vador, c'était un jeune homme brillant, plein de puissance, plein de sagesse, qui voulait apprendre, qui avait des perceptions, des capacités, et au final, il avait surtout beaucoup d'ego et beaucoup de souffrance. La souffrance terrible d'avoir la peur de perdre princesse Leia, sa chérie. Voilà, il avait tellement peur de la perdre, il voulait la protéger à tout prix, et à ce titre, eh bien, il a basculé du côté obscur de la force, parce que la force obscure lui a fait une proposition alléchante: je vais te sauver ta chérie d'une mort certaine, mais en échange, il faut que tu massacres tous les Jedi bébés. Bon, voilà, il a choisi le côté obscur de la force. Là où dans le côté lumineux, eh bien, la mort n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est pas la fin, c'est... parfois il faut mourir, faut mourir, ok, s'il n'y a plus d'autre choix, on a fait du mieux qu'on peut sur cette planète. Si à un moment donné, il y a des choses qui nous rattrapent et on doit mourir au combat ou mourir d'une scorbut ou d'une maladie, voilà, si quelqu'un vient en disant: oh, je te sauve, mais en échange, tu me donnes ton âme, non, je vais mourir, parce qu'on sait, dans le côté lumineux de la force, on sait que la mort n'est qu'un passage. Bref, je suis allée un peu loin dans les explications. Tout ça pour vous dire que nous sommes unis. Pour moi, en tout cas, je suis unie à l'extérieur. De ce fait, je sens cet extérieur, et le sentir, ça veut dire que quand c'est pas très sympa, ça fait mal dans le corps, parce que j'ai un corps physique. Je suis unie à l'extérieur. Donc pour ensuite aller vers une troisième version, pour pouvoir transmuter. Et donc ça, c'est pour Véronique. La notion de la transmutation, c'est quand on commence à s'unir en soi. C'est-à-dire là où on est essentiellement unis à l'extérieur, c'est-à-dire que le regard se porte essentiellement à l'extérieur. Et moi, c'était comme ça que j'étais quand j'étais jeune. J'avais 20 ans, 20, 25, ouais, à peu près. Eh bien, mais même quand j'étais toute petite, la souffrance que j'observais à l'extérieur, ça me déchirait de partout. Alors, les gens dans la rue, les pauvres, je sortais de ma campagne, je ne savais même pas ce que c'était.
Quand j'ai commencé à aller à Paris pour la première fois, j'ai pleuré, je pleurais tout le temps. Quand je suis allée en Inde pour la première fois, je pleurais tout le temps et je donnais tout ce que j'avais, mes sous, les petits enfants là qui étaient là à demander des sous, qui s'accrochaient à vous, qui s'accrochent à votre voiture. Il y en a 58 d'une flopée, mais j'étais... la souffrance du monde me touchait énormément, je ne comprenais pas. Et ça me touchait et je voulais aider bien évidemment à ma façon. Mais surtout, ça générait beaucoup d'émotions, de déchirements, et parce que mon regard se portait à l'extérieur. J'observais, je constatais. Non pas que je voulais ça, mais quand je le voyais, c'était difficile. Et puis à un moment donné, ben justement, je me suis recentrée à l'intérieur. J'ai commencé à prendre conscience d'une multitude de choses. Cette notion d'équilibre, ne pas être trop à l'extérieur ni trop à l'intérieur, mais un juste milieu. Mais il fallait quand même revenir à l'intérieur pour justement ne pas se faire happer tout le temps à l'extérieur. Et pour autant, voilà, j'étais assez, quand j'étais petite, j'étais assez neutre, assez dans ma bulle, assez, j'avais pas d'émotion. Bref, même ma maman me disait c'est bizarre, hein. Et pour autant, j'étais très joyeuse, mais il n'y avait pas d'émotion reliée à si on m'achetait un cadeau, ou une veste ou des trucs. J'étais pas en effusion de voilà. Par contre, tu m'achetais un bonbon tout coloré ou une barbe à papa. Youpi! Oh, ça j'aime bien, c'est tout facile, c'est tout simple et ça fait très plaisir. Bon, bref, et du coup, ben, l'unité en soi, c'est la troisième unité. C'est ben, l'unité avec l'ego, c'est la première unité. La deuxième unité, c'est l'unité à l'extérieur. On est tout le temps à l'extérieur, qu'on le fasse exprès ou pas, qu'on en soit conscient ou pas. Ben voilà, moi je observais, enfin je prenais conscience de la. C'est pas que j'étais tout le temps à l'extérieur à observer le monde, mais quand il m'était donné dans les événements de la vie, hein, je me balade dans la rue et puis je vois un mendiant, ou je vais à Paris, je vais en Inde et puis je constate parce que sur mon chemin il y a ça, non pas que j'ai cherché, bah, ça me déchirait, c'était terrible pour moi. Donc c'était pas que mon regard était essentiellement à l'extérieur, mais force est de constater que ben on regarde, on a des yeux, on voit, et ben soit ça nous fait rien, soit ça nous touche. Et moi ça me touchait d'une façon assez extrême. Donc et au-delà de cela, eh bien effectivement il y a un mécanisme intérieur que j'ai découvert en 2012 avec cette géométrie qui expliquait pourquoi j'aspirais, le phénomène éponge, hein, que tout le monde montrait du doigt ou qui disait oh t'es cassé, il faut pas prendre, faut pas absorber, protège-toi, remets à la terre. Bon bref, tout ça c'est des foutaises, c'est juste des gens qui parlent d'une chose dont ils ne connaissent pas. Et qu'ils ne vivent pas, parce que eux, ils vivent autre chose, hein. Bulle magnétique, rejet à la Terre, on est dans une forme de séparation reliée à l'énergie masculine qui est prédominante, qui a la capacité à rejeter un champ magnétique, il protège, il rejette, voilà, vous êtes dedans et puis rien ne rentre parce qu'on n'a pas la capacité à transmuter, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est. En revanche, on juge celles et ceux qui fonctionnent comme ça. Pour autant, c'est pas évident non plus, je m'en passerai bien, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est en lien avec les Matrix Genitrix, la source que j'ai recouvrée, qui est le nom originel de la fleur de l'unité, de cette géométrie équilibrée qui implique l'unité entre le masculin et le féminin pour retrouver cette neutralité au centre, que l'on retrouve quand on commence à vivre l'unité en soi. L'unité en soi, c'est-à-dire ben, une fois qu'on a observé la souffrance du monde et qu'en plus on y est connecté parce on absorbe ben, et puis qu'on subit parce que ben, ça fait mal ici et là, mais le temps qu'on comprenne comment ça fonctionne, au début, on ne comprend pas, on a plein de bobos, on a des émotions, on a des angoisses, on a des tensions dans le corps, on ne sait pas, on pense qu'on est tout cassé alors qu'en fait, on passe notre temps à absorber les blessures diverses et variées de la veuve et de l'orphelin, de notre famille, des gens qui nous entourent. On est déséquilibré par les champs électromagnétiques artificiels, par toute cette technologie qui est relative au déséquilibre, qui prend source dans le déséquilibre de notre technologie, hein, qui est une technologie inversée par rapport au monde unifié. En tout cas, c'est ce monde unifié auquel je fais référence, où la matière et l'esprit font un. Font un. Mais un en soi. D'abord, il s'agit de faire de un en soi. En soi, ça veut dire, une fois on a pris conscience de cette unité à l'extérieur, parce qu'on le vit d'une certaine façon, à travers cette hyper-empathie, reconnue ou pas reconnue, eh bien, pour pouvoir transmuter, il s'agit de faire un en soi, vivre l'unité en soi, c'est-à-dire revenir à l'intérieur. On se coupe de l'extérieur parce qu'on a compris qu'on était connecté tout le temps, beaucoup en majorité à l'extérieur, sans en rendre compte. Et que tout ce qu'on vivait, ben, ça ne nous appartient en rien, mais on le vit parce qu'il y a un phénomène d'aspiration qui a sa raison d'être, qui est la transmutation. Mais la transmutation est difficile tant qu'on n'est pas revenu à notre unité, la troisième unité, l'unité en soi. Et l'unité en soi, eh bien, c'est justement revenir à l'intérieur, retrouver
cet amour, hein, c'est-à-dire travailler à nettoyer tous nos scories, hein, faire un travail de développement personnel, couper de l'extérieur, se centrer sur soi, retrouver cette lumière en soi, faire tout un travail d'équilibrage qui consiste à unir le corps à une conscience plus vaste. Cette conscience plus vaste est le soi supérieur, justement. Ce soi supérieur est déjà là, c'est ce que j'appelle la source pure de mon être. Et la source pure de mon être, c'est ce que j'ai trouvé au cœur de mes cellules. Là où l'ego est l'ego qui est le petit soi, donc grand soi, petit soi. Le petit soi, c'est toute la somme des blessures, c'est l'esprit qui est déjà là, mais qui est engrammé de plein de blessures, et il s'agit de pacifier ces blessures en allant chercher la source pure de l'être et recréer un chemin à l'intérieur en se reconnectant avec cette source pure. Et c'est ce que je propose à travers les rendez-vous téléphoniques. C'est-à-dire les rendez-vous téléphoniques, je donne des outils pour aller sur ce chemin-là et reprogrammer, recréer un chemin pour retrouver cet intérieur, parce que le chemin de la porte de sortie et la porte de l'équilibre provient de ce chemin qu'on entame vers l'intérieur pour déployer ce soi supérieur qui est en lien avec les intuitions, qui est en lien avec le principe féminin, qui est en lien avec le soi, la conscience cosmique. Pour moi, l'énergie féminine et la conscience cosmique, parce que ce retour à l'intérieur permet une bascule des polarités progressivement, là où on vit dans un monde inversé, où on a dit que les polarités fonctionnaient comme ceci et comme cela, alors que moi j'ai vécu cette bascule des polarités en 2012, qui remet tout à sa place et qui finalement, ça tombe sous le sens finalement. C'est tout tombé sous le sens, c'est ce que j'exprime dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé, ce qui explique que finalement la voix du masculin, la voix du féminin mais inversée, et quand ça s'unit, on trouve le centre, la neutralité, l'amour, les trous noirs qui permet de transmuter. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, ce retour à l'intérieur qui permet de trouver l'amour de soi, cet amour de soi qui pacifie les blessures et non pas les enlève ou les cache ou les mettre de côté. Les blessures, les miennes, celles de mon transgénérationnel, celles de mon karmique. Puis bien évidemment, voilà, ensuite il y a une connexion au collectif parce que il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais il s'agit d'avoir reconnu les deux. Et qu'est-ce qui nous connecte, qu'est-ce que c'est que ces deux parties-là, comment ça fonctionne. Il y a tout un champ informationnel qui se déploie à force de ce travail de s'unir à soi-même, qui amène à l'amour de soi. Là où on est à l'amour, là où on était dans l'amour essentiellement à l'extérieur de soi, quitte à s'oublier soi-même, à ne pas s'incarner, on a du mal à s'incarner, on est essentiellement à l'extérieur. Donc l'idée c'est de trouver cet équilibre entre les deux en passant, en ayant vécu l'extérieur et en retournant à l'intérieur pour vivre cet intérieur, retrouver l'amour de soi qui consiste à déployer la source pure de son être, d'abord la reconnaître, s'y connecter, déployer. Par ce déploiement, il y a un nettoyage. Les outils que je propose, c'est aussi en lien avec la fleur de l'unité, bien évidemment. Bref, il y a 3 outils à intégrer et à partager que je propose dans maintenant les accompagnements téléphoniques. C'est ça pour tout le monde. Ça passe par des pratiques, un travail en autonomie. C'est vraiment un travail de longue haleine, de pratiques journalières. Il n'y a pas de secret pour moi. Si c'est pas on appuie juste sur un bouton et hop, tout surgit d'un coup d'un seul. Ou alors c'est que vous êtes déjà unifié, vous êtes déjà très sensible. Là, je pense à Inès, qui est née avec une ultra sensibilité reliée à cette unité, le fait de ressentir tout et voilà, et de savoir comment ça fonctionne, donc voilà, j'ai une multitude d'informations à ce sujet. Mais pour moi, c'est vraiment cette complétude, c'est ça, ça forme une trinité. Cette trinité, cet amour, cette unité en soi qui est la troisième unité, amène à cet équilibre. Cet équilibre permet de retrouver le centre qui est l'aspect neutre, hein, et qu'on peut ensuite utiliser les polarités dans la justesse, hein, féminin, masculin, unité des deux pour transmuter à chaque fois. Et équilibre en soi, l'amour de soi, là où on était dans ce premier cycle évolutif, on était dans le sacrifice de soi tout le temps. Voilà, parce que quand on est dans beaucoup d'amour, on peut être tout le temps dans le sacrifice de soi et aller aider la veuve et l'orphelin, aller se plier aux exigences des autres, bien que ce ne soit pas se plier, mais juste offrir le meilleur de nous-mêmes, mais tout en s'oubliant soi-même. Et l'idée de l'équilibre, c'est revenir à cet amour et se faire passer d'abord soi en priorité en fonction des circonstances. Ça amène à une multitude de fonctionnements, d'équilibre, de connaissances, ça amène une multitude de choses dans le contexte de ce que j'appelle l'unité pleinement incarnée dans le corps, donc qui est mon cheminement à moi, que j'appelle aussi la voie de la déesse. La déesse, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur dans l'infiniment petit, qui se déploie ensuite à l'extérieur. C'est comme ça qu'on crée un nouveau monde. Ça commence par créer un nouveau monde pour soi-même,
en vivant cette unité en soi, qui permet ensuite de s'équilibrer avec l'unité qu'on a avec l'extérieur, parce qu'effectivement, on n'est pas séparé de mon point de vue via ce corps cosmique qui est l'aspect illimité de mon être, hein, qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, là où dans le corps animal, le corps de la matière, les corps magnétiques, là, il y a une notion qui est différente. Voilà, c'est un corps qui est plus proche du corps physique, qui est un corps ovoïde ou humanoïde, plus ou moins, ou même le corps astral, c'est encore quelque chose qui est un peu qui est un peu dans la taille, une taille un peu ovoïde et allongée comme ça, là où le corps géométrique, il est complètement sphérique, mais des sphères parfaitement rondes et qui sont agglomérées les unes aux autres, et ce dans l'équilibre avec un espace linéaire aussi pour pouvoir vivre pleinement dans ce monde de dualité et de te passer d'un plan duel à unité, une duel, une unité, duel, unité, mais pleinement incarné dans le corps pour les besoins de la transmutation. Pour transmuter, il y a un processus de transmutation qui est relié avec les matrix génitrix, qui est ce principe féminin à recouvrer, c'est-à-dire retrouver les valeurs de ce principe féminin originel qui a toujours été caché ici-bas sur la planète Terre, qui est une fréquence, qui est une race exogène et qui au-delà est une conscience source qui existe à l'intérieur de soi, qui est une et multiple. Donc voilà, unité 1 avec l'ego, unité 2 avec l'extérieur, unité 3 avec soi-même, et ça forme un équilibre et ça forme également un cycle évolutif vers lequel on évolue ou pas en fonction de qui on est, d'où on vient et comment on comprend et voilà ce cheminement, ou comment on ne le comprend pas, parce que voilà, c'est pas le chemin de tous. Là où certains cheminent via le corps astral, d'autres cheminent en intégrant la conscience universelle pour incarner de l'harmonie via la connaissance, via tout ce que je partage depuis 2012 et que je partage avec la fleur de l'unité pour aller plus loin dans votre processus, pour celles et ceux qui se sentent l'élan d'utiliser ça et plein d'autres choses, hein, des pratiques que j'appelle matriarcales. Euh, Matriarcat veut pas dire les femmes au pouvoir, ça veut dire l'énergie féminine qui dirige en soi en prédominance de son amour, qui dirige à partir de l'amour. Voilà, c'est pas c'est pas une autorité qui va en force et qui va dans le pouvoir, dans la manipulation, en force, en rapport de force. C'est une énergie qui vous dirige du haut de sa sagesse, de son amour, de sa bienveillance. Majoritairement, voilà, c'est ça les valeurs de la conscience universelle, c'est les valeurs du féminin qui dirige l'énergie vitale. Donc pour moi, l'énergie vitale, c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie de la manifestation dans la matière, mais une matière qui prend une toute nouvelle direction parce qu'elle est dirigée à partir de l'amour et non plus à partir de l'ego, qui est le plagiat de la pleine conscience, qui est en lien avec toutes les formes pensées qui ont tout pouvoir ici-bas sur la planète Terre, le pouvoir des rapports de force, hein, voilà. Certains vont mettre des mots là-dessus, j'ai mis des mots là-dessus moi aussi. Ça va pas être le propos maintenant. Je voulais juste partager ces trois unités. Une qui amène à la dualité, une qui amène, qui est le début de je me reconnais en chacun et chacune d'entre eux. C'était le début de mon périple quand je suis arrivée, revenue de mon tour du monde, où ma conscience me disait bon voilà, pars, va sur la route et reconnais-toi en chacun d'eux. Et c'est ce que je vivais déjà pleinement depuis petite, sauf que là c'était en pleine conscience. Et ça a été des moments que d'amour. J'étais en autostop, j'ai vécu que de l'amour, j'ai eu que des belles rencontres. Je dormais au bord des chemins et c'était vraiment une expérience extraordinaire de liberté, d'amour, de rencontres. C'était que du bonheur. Et ensuite, voilà, recouvrer l'amour en soi pour arriver à transmuter, parce qu'il faut trouver, il faut avoir beaucoup, 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 beaucoup d'amour en soi et trouver aussi ce chemin de neutralité qui est le chemin de la trinité, hein, féminin, masculin. Quand les deux s'unissent parce que ça s'est équilibré, eh bien il y a la neutralité que forment les deux en fait, hein. C'était cette possibilité de prendre du recul en certaines circonstances et qui forment cette trinité qui sont trois fonctionnements, trois fonctionnalités qu'on peut utiliser en fonction des circonstances. Mon instinct relié à l'esprit animal, archétypal, matériel, hein, qui laisse la conscience masculine, qui est là pour protéger, préserver des dangers, mais des vrais dangers, hein, pas la méfiance à tout bout de champ où on n'a aucun discernement. L'énergie féminine qui dirige de son amour, de sa bienveillance, et dans la justice et la justesse, et la douceur et la fluidité. Et ensuite l'unité des deux qui amène à prendre du recul quand c'est nécessaire en certaines circonstances et se couper un peu de certaines situations qui, d'un point de vue plus vaste, permettent d'avoir une vision plus vaste,
D'un point de vue plus global, permet de voir que bon bah ok, c'est juste et parfait, et je me retire de cette situation, je ne prends pas part à cette situation. C'est ça le retrait, comme certaines races exogènes qui ne prennent pas part parce que elles observent de loin, et voilà, c'est l'aspect neutre, même si parfois on a envie que oh SOS, vous pouvez pas venir nous aider, j'en ai marre de ce monde de fous. Oh c'est dur, c'est mal partout, merde. Voilà, allez sur ces belles paroles, n'hésitez pas à faire des commentaires, à indiquer votre présence. Ce petit effort, c'est pas grand chose, ça permet à cette vidéo d'être relayée. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique Sum Up Store. Là, je vais mettre en ligne des nouveaux foulards, ou plutôt sur mon Facebook. Là, j'ai mis en lumière les foulards qui me restaient de. J'ai fait toute une tournée estivale, voilà, cet été, et la saison, c'est là, je vais partir bientôt en vacances, en profiter un petit peu pour moi-même. Pour autant, en vacances, je suis quand même disponible si vous voulez utiliser des programmes. De toute façon, c'est en automatique. Je réponds toujours, quoi qu'il arrive, même quand je suis en vacances, où que je sois, mais je prends un peu de temps pour moi. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. J'ai mis plein de foulards qui sont à disposition à la maison. Enfin bon, comme je vais partir en vacances, je vais peut-être pas les prendre avec moi, mais en tout cas, moi, au moins jusqu'au 31. Au moins jusqu'au 31, je peux encore poster des foulards, puis ensuite bah, ils seront en ligne, et ce sera en mode automatique. Voilà, et n'hésitez pas à revenir sur les packs des fleurs de l'unité, même en soins personnalisés, pour celles et ceux qui se sentent l'élan de travailler en autonomie pour continuer à évoluer. Surtout en ce moment, les énergies sont vraiment très singulières, donc préservez-vous bien, faites attention, prenez soin de vous, et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à tout bientôt.